Bonjour. Cette vidéo est une vidéo qui porte sur l'arithmétique. Elle s'intéresse ici à l'application de l'algorithme d'Euclide. Nous allons voir ici une amélioration de cet algorithme par une technique d'échelonnement. Comme support de discussion, nous allons considérer deux équations. La première dans Z, à savoir 27x congru à 1 modulo 392, et la deuxième équation dans Z carré, ou équation duffantienne, 117x plus 368y égale 2. Nous aurons besoin, entre autres, du théorème de Bezout, à savoir, soit deux entiers relatifs A et B sont premiers entre eux, si seulement s'il existe deux entiers relatifs U et V, tels que AU plus BV égale 1, qui est l'identité de Bezout. Nous aurons aussi besoin de l'algorithme d'Euclide. Rappelons que cet algorithme est basé sur la propriété suivante. Si A et B non nuls sont deux entiers relatifs, et si A égale BQ plus R avec R supérieur ou égal à 0, inférieur strictement à valeur absolue de B représente la division euclidienne de A par B, alors le PGCD de A et de B est égal au PGCD de B et de R. Nous allons donc commencer par discuter la première équation. Cette première équation, qui s'écrit 27x congru à 1 modulo 392, nous voulons ici isoler x. On ne peut diviser par 27 puisqu'on est dans Z, mais nous allons chercher un nombre u tel que 27u soit congru à 1 modulo 392. Le nombre u s'appelle l'inverse de 27 modulo 392. L'existence d'un tel nombre u est assurée par le théorème de Bezout. En effet, les deux nombres 27 et 392 sont premiers entre eux. Pour le voir, il suffit de remarquer que 27 c'est 3 au cube et que 392 n'est pas divisible par 3. La somme des chiffres n'est pas un multiple de 3. Pour calculer U et V, d'habitude on utilise l'algorithme d'Euclide qui représente ou qui s'exprime par des divisions successives. On divise 392 par 27. Il s'agit des deux nombres premiers dont on a parlé. On trouve un reste égal à 14. Ensuite, on divise le quotient 27 par le reste 14 et on obtient 27 égale 14 fois 1 plus 13. Ensuite, le premier reste par le deuxième reste, ça donne 14 égale 13 fois 1 plus 1. Et on arrête lorsque le reste est égal à 1. Pour trouver UV, on fait en général une remontée. Nous avons dans la dernière égalité 1 en fonction de 14 et 13 et on essaie de remonter pour exprimer 1 en fonction de 27 et de 392. Ce travail est souvent pénible, surtout quand les nombres sont assez grands. Nous proposons ici une méthode basée sur le principe d'échelonnement qui va nous permettre de faciliter le calcul de U et V. Alors, ce premier exemple est donné exprès un peu simple pour comprendre la technique proposée au ralenti. Alors, les égalités ou les divisions euclidiennes précédentes peuvent être présentées comme ça, en exprimant chaque reste en fonction des autres nombres. 1, c'est 13 fois moins 1 plus 14 fois 1, etc. Alors, l'idée est de considérer ces nombres comme des vecteurs dans R. Et donc, par exemple, la première ligne signifie que 1 est une combinaison linéaire des nombres 13 et 14 avec comme coefficient moins 1 et 1. 13 est une combinaison linéaire de 14 et 27 avec comme coefficient moins 1 et 1. Et 14 est une combinaison linéaire de 27 et de 392 avec comme coefficient moins 14 et 1. Nous allons donc présenter les calculs sous forme matricielle puisqu'on manipule des vecteurs. Alors le premier tableau sera de la forme suivante.
Dans la première, on place tous les nombres à part 1 et dans chaque ligne, on écrit les composantes de chaque reste sur les nombres concernés. 1 est une combinaison linéaire de 13 et 14 avec le coefficient moins 1, 1. 13 est une combinaison linéaire de 14 et 27 avec comme coefficient moins 1 et 1. Nous verrons après d'où viennent les moins 1 et 2. 14 a pour coefficient moins 14 et 1. Alors nous allons procéder de la façon suivante. 1 s'écrit en fonction de 13 et 14 par coefficient moins 1 et 1. Nous allons éliminer au fur et à mesure les nombres 13, 14 pour ne garder que 27 et 392 dans l'expression de 1. La deuxième ligne est consacrée à 1. Alors pour éliminer 13 dans l'écriture de 1, 13 qui est multiplié par moins 1, il va falloir le remplacer par sa combinaison multipliée par moins 1, puisque 13 est multiplié par moins 1. Donc 13 fois moins 1 a pour coefficient moins 1 fois moins 1 et 1 fois moins 1. On peut donc maintenant oublier 13. Donc on peut dire que 13 est éliminé. Il nous reste donc le 14 et le 27. Le coefficient de 14, c'est la somme de ces deux nombres-là. 1 plus 1, 2. Donc, pour éliminer 14, il va falloir multiplier le coefficient de 14 qui sont moins 14 et 1 par 2. 2 qui est la somme qui est là. On peut donc à ce moment-là oublier le 14. Et on se trouve donc avec une expression qui ne contient que le 27 et le 392. Avec comme coefficient de 27, 1 fois moins 1, plus moins 14 fois 2, ça fait moins 29. Et comme coefficient de 392, 1 fois 2, ça fait 2. Donc nous avons 1 qui s'écrit comme combinaison linéaire de 27 et 392 avec comme coefficient 29 et 2. De cette relation, on peut tirer que 27 fois moins 29 est congruent à 1 modulo 392. Donc si on multiplie l'équation de départ par moins 29, on se retrouve avec x congruent à moins 29 modulo 392. Ou encore, x est égal à moins 29 plus 392 fois k. K appartient à z. La réciproque est immédiate parce qu'en multipliant par 17 les deux membres, dans la congruence par exemple, nous retrouvons 17 fois moins 29 qui est congruent à 1, donc 27 fois moins 29 qui est congruent à 1, modulo 392, donc on aura x qui est congruent à moins 29, modulo, ou plutôt 27x qui est congruent à 1, modulo 392. Deuxième question. Alors pour l'équation duffontienne, nous remarquons d'abord que les nombres qui y figurent 117 et 368 sont premiers entre eux. En effet, 117 peut s'écrire, il est divisible par 3, puis par 3, et puis par 13. Donc 3 au carré fois 13, et on vérifie sans peine que 368 n'est divisible ni par 3 ni par 13. Donc, le théorème de Vesoul assure l'existence de UV tel que 117U plus 368V égale 1. L'algorithme d'Euclide donne les divisions suivantes, avec comme reste 17, 15 et 2. Alors, comme tout à l'heure, et 1 pour finir. Comme tout à l'heure, on va écrire donc chaque reste comme combinaison linéaire des nombres correspondants. Et nous voyons en rouge les coefficients de chaque combinaison linéaire. Nous dressons maintenant le tableau. Alors tous les restes sauf 2, et même les nombres 117 et 368. Dans la première ligne, nous plaçons 1 avec ses coefficients dans la combinaison linéaire de 2 et 15. 1 est une combinaison linéaire de 2 et 15. 1 est une combinaison linéaire de 2 et 15 avec comme coefficient moins 7 et 1. Ce que l'on retrouve ici, moins 7 et 1. Donc,
pour éliminer 2 dans l'écriture de 1, il va falloir remplacer 2 par son expression comme combinaison linéaire de 15 et 17, avec comme coefficient moins 1 et 1. Or, 2 multiplié par moins 7, donc il faut multiplier le coefficient par moins 7. On peut donc éliminer le 2. On se retrouve avec une combinaison linéaire contenant seulement 15 et 17, avec comme coefficient de 15, 1 plus 7, ça fait 8. Et comme coefficient sur 17, moins 7. Donc maintenant on va éliminer 15, mais pour cela, il faut prendre le coefficient de 15 sur 17, 117 qui sont moins 6 et 1, et les multiplier par 8. 8 est le coefficient de 15 qu'on élimine. On se retrouve donc avec une combinaison linéaire qui ne contient que 17 et 117, avec comme coefficient moins 7, moins 48, soit moins 55, et comme coefficient sur 117, 8. Pour éliminer 17, il faut multiplier ce coefficient sur 117, 368 qui sont moins 3 et 1 par le coefficient de 17 ici qui est moins 55. Une fois ce travail fait, il ne reste plus que 117 et 368. On aura éliminé le 15 et le 17. Le coefficient de 117 est 8 plus 3 fois 55, 165, ça fait 173. Et le coefficient de 368 est 1 fois moins 55, ça fait moins 55. D'où le résultat cherché pour U et V. Alors pour avoir x0 et y0 une solution particulière de l'équation diophantienne, il suffit de multiplier UV par 2 et on trouve x0 égale 346 et y0 égale moins 110. Donc la solution générale xy vérifie à la fois 117x plus 368y égale 2 et on sait que 117 x0, c'est-à-dire 346, plus 368 y0 moins 110 égale 2. En retranchant membre en membre, on obtient cette relation. Puis on sait qu'à ce niveau-là, il suffit d'appliquer le théorème de Gauss qui nous permet de dire que 117 divise y plus 110 et 368 divise x moins 346. D'où les résultats, x égale 346 plus 368k. Et en reportant dans l'équation, et en simplifiant par 368, on obtient y égale moins 110, moins 117k avec k dans z. On vérifie enfin sans trop de problèmes que si k est dans z, le couple xy est bien solution de l'équation diophantienne. Je vous remercie.